Il y a 5 erreurs à éviter pour bien embrasser. Je sais que comme moi, vous adorez bien embrasser. Et il y a 5 trucs de mon expérience personnelle qui ruinent un petit peu un baiser, même si vous avez toute la meilleure volonté du monde. Du coup, grâce à mon super modèle, je vais vous montrer ces erreurs pour vous aider à les éviter et que vos baisers soient encore mieux, plus excitants, mais juste plus de plaisir aussi. La première erreur, et en plus c'est une erreur auquel on ne pense pas, que j'ai souvent vue, c'est un décalage entre le positionnement du corps et l'intention du baiser. Il y a 2 grandes erreurs que les gens font. Soit c'est de rester trop immobile. Il y a des gens, moi je suis là, on est dans l'excitation, on a envie de s'embrasser, et leur corps il va rester totalement immobile. Imaginons, il va rester totalement immobile. Pourtant, on est là en train de s'embrasser, je peux m'embrasser, et vous voyez, le mouvement du corps il est ultra important. Si je suis là comme un pantin et que je ne donne pas l'intention, que je ne donne pas une danse avec mon corps, eh bien j'envoie pas le bon signal. Vous avez tout un corps. On pense souvent que le baiser c'est que les lèvres, mais en fait le baiser c'est tout le corps aussi. Donc l'intention du corps, soit c'est être immobile, j'embrasse cette personne, j'ai envie de sentir du ressentant. Mais l'inverse est vrai aussi. Moi j'ai eu des gars, donc toi tu vas le mimer, où je suis en train d'embrasser, mais leur corps il est trop invasif, surtout au début du baiser. Donc on commence à s'embrasser, montre un truc très invasif. Voilà, le truc, exactement le truc qu'il faut éviter. Au début, on n'est pas comme ça à envahir l'espace de la personne. Au début, on a une juste distance. On s'embrasse. Vous voyez comment il rajoute progressivement ses mains? On commence à s'embrasser. Et nos corps vont naturellement se rapprocher. Donc, naturellement, on a de plus en plus de proximité. Et ensuite, on peut être sur quelque chose qui a beaucoup de contact. Ça, c'est le premier point, et il y a beaucoup de gens qui passent à côté. C'est super dommage. Deuxième point, c'est au niveau des lèvres ouvertes. Les lèvres qui sont trop ouvertes au début. On a toute une phase d'approche. Moi, ça m'arrive, surtout dans les soirées où on va faire du sexe de groupe, il y a des gars, ils arrivent et directement, ils ont leur bouche ultra ouverte, comme ça. Et donc, je sais qu'on est là pour faire l'amour ensemble, pour partager de la sexe. Mais même là, c'est ultra important d'avoir un baiser qui est progressif. On s'approche avec les lèvres entrouvertes, avec de l'intention. Il n'y a pas de problème à mettre de l'intention, même une intention qui est... Mais j'arrive pas avec ma bouche de poisson pour manger la personne. Donc, j'arrive... Même si très vite j'ouvre la bouche, je mets de la langue et je mets de l'intention, j'ouvre pas. Ce truc-là est à éviter, vraiment, parce que c'est pas très agréable. Troisième chose qui va ruiner un petit peu un baiser, c'est les lèvres trop humides. Il y a des gens qui arrivent, peut-être parce qu'ils sont stressés, et ils vont mettre beaucoup de salive sur leurs lèvres. Et en fait, quand on arrive, le premier contact, si j'ai beaucoup d'humidité sur les lèvres, c'est assez repoussant et désagréable. Donc il ne faut pas que vos lèvres elles soient trop humides. Passez un petit coup de langue comme ça, c'est bien. Mais faites attention, vous pouvez même tester avec votre main, il ne faut pas que ce soit trop mouillé. L'inverse est vrai aussi. Si vous avez les lèvres très sèches, notamment si vous êtes stressé, un petit coup de labello, c'est quand même agréable. Parce que quand les lèvres elles sont très sèches et gercées, on le sent au niveau du baiser, c'est beaucoup moins fluide. Là, vous voyez, les lèvres, elles sont pas trop mouillées, elles sont pas trop sèches, et donc on a vraiment de la douceur. Ça envoie de la douceur au niveau de la bouche, et c'est super agréable cette texture. C'est ça qui fait que les baisers ils sont intéressants aussi, et excitants, et qu'on aime les faire, c'est la douceur qu'on a au niveau de la langue et au niveau des muqueuses. La quatrième chose qui est ultra importante, c'est d'avoir bu de l'eau. Il y a plein de gens, surtout dans une soirée, un date, on est un peu stressé et on n'a pas bu d'eau. Et moi, pour embrasser quand même pas mal de gens, ça se sent quand la personne elle a la bouche très sèche. Donc avoir une bonne hydratation, mais juste avant, vous pouvez avoir dans votre sac une gourde d'eau, ou même vous êtes dans un bar, vous allez chercher un verre d'eau, vous savez que vous allez embrasser cette personne, et votre bouche, elle n'est pas pâteuse. Sinon, quand on s'embrasse, vraiment au niveau de la langue, et surtout quand les langues vont se rencontrer, on va sentir ce côté pâteux. Donc on boit un grand verre d'eau, ça hydrate, et on n'hésite pas à reboire de l'eau régulièrement. Ça permet vraiment d'avoir un baiser qui est plus agréable. Le truc qui va avec, c'est aussi l'haleine et l'odeur. Vraiment, on le sent tout de suite. Au niveau de l'approche, quand je suis là, là, il ouvre sa bouche, vous voyez. Je sens l'odeur de sa bouche. Sa bouche sent bon. Et donc j'ai d'abord un côté olfactif quand je m'approche. Là, l'odeur de votre bouche, elle compte. Et ensuite, le côté goût. Dès le début, je vais avoir le goût de la personne que je suis en train d'embrasser. Donc, on a toujours une petite pastille de menthe. Si vous n'avez pas eu le temps de vous laver les dents, c'est pas grave. Parfois, on embrasse et on n'a pas prévu de pouvoir se laver les dents. Donc, soit un coup de bain de bouche si vous en avez, soit une petite pastille. Moi, dans mon sac, dans mes manteaux, à chaque fois que je sors, j'ai une petite pastille de menthe que je vais prendre avant d'embrasser. Vous êtes sûr que vous avez une bonne haleine et si vous avez bu en plus, c'est vraiment des conditions qui sont idéales. La cinquième dernière grosse erreur que j'ai envie de vous éviter, c'est d'avoir un rythme qui est monotone. Il y a beaucoup de gens qui savent bien embrasser, mais je trouve ça dommage parce que ça m'est arrivé souvent d'être avec des gars qui embrassent bien, mais qui ont un rythme très monotone. On s'embrasse. Et en fait, ils vont rester tout le temps sur le même rythme. Ils ont une super bonne technique, comme cette personne qui a une très bonne technique, mais ils ne vont pas la faire varier. On est toujours
sur le même rythme. Et ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que même si au début, j'adore embrasser cette personne, au bout de peut-être 1 minute, 2 minutes, bah franchement, je commence à m'ennuyer. Vous n'avez pas envie que la personne que vous embrassez, elle commence à s'ennuyer. Donc c'est ultra important de varier. C'est comme une danse. On est en train de co-créer quelque chose ensemble. Donc mettre des variations, rajouter le corps, c'est ultra important. Donc on rajoute du changement et en plus on fait un rythme qui est crescendo. Donc même si vous savez très bien l'embrasser, restez pas sur une ligne droite. Vous faites des variations et crescendo. Donc on commence doucement, vraiment doucement. Et on va rajouter des éléments. Je peux rajouter les mains, vous voyez, lui aussi. On va pouvoir tourner d'un côté de l'autre. Je vais pouvoir caresser. Je fais des pauses dans le baiser aussi, éventuellement pour embrasser. Le tour des lèvres, le cou, la bouche et même au niveau du contact des lèvres. Je varie quoi? La pression. Je peux varier la pression. Là, c'est doux. Là, on met plus de pression. L'intensité. Les zones que j'embrasse, il y a la lèvre du haut, la lèvre du bas. Vous avez beaucoup de choses créatives. Explorez, soyez libre dans votre baiser. Ça va vraiment vous permettre, ces 5 erreurs à éviter, d'être une personne qui embrasse beaucoup mieux et de prendre plus de plaisir. Vous avez ces 5 erreurs à éviter, vous allez être plus à l'aise. Vous allez être plus à l'aise et beaucoup plus libre d'explorer. Ces 5 erreurs à éviter, ça permet de faire vraiment des meilleurs baisers. Merci beaucoup!